Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse aux origines de l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous propose un programme de 21 jours pour découvrir l'Ayurveda, 21 jours de vidéos. Donc vous recevrez chaque jour une vidéo, mais aussi un fichier à télécharger et également un exercice pratique. Donc c'est parti pour le premier jour. Aujourd'hui, je vous le disais, on s'intéresse aux origines de l'Ayurveda, donc la médecine traditionnelle indienne qui prend sa source dans l'Inde antique. Et pour commencer à parler d'Ayurveda, on va commencer par définir le terme Ayurveda, qui est un terme sanskrit, donc le sanskrit étant la langue de l'Inde antique. Et en sanskrit, donc, Ayur signifie la vie, et Veda signifie la connaissance. On peut donc traduire Ayurveda par science de la vie ou encore connaissance de la vie. L'Ayurveda ou médecine ayurvédique fait en fait partie d'un ensemble de connaissances qu'on appelle le système védique et qui comprend le yoga, la méditation, les mantras et aussi l'astrologie. Cet ensemble de connaissances a en fait une origine divine puisque toutes ces connaissances ont été transmises par l'intelligence cosmique ou encore par le divin ou encore par l'être supérieur aux grands sages de l'Himalaya dans l'Inde antique, ces grands sages que l'on appelait les rishis. Vient ensuite une longue tradition orale et l'Ayurveda se perpétue donc à travers les siècles jusqu'aux textes fondateurs de l'Ayurveda qu'on a encore aujourd'hui. Ces textes fondateurs sont le Charaka Samhita, le Sushruta Samhita ou encore l'Ashtanga Hridayam. La médecine ayurvédique comporte en fait 8 branches, dont la médecine interne, la chirurgie ou encore la psychologie. C'est en tout cas une médecine qu'on appelle holistique, parce qu'elle prend en compte toutes les dimensions de l'être, c'est-à-dire le plan non seulement physique, mais également le plan mental et spirituel. Dans l'Ayurveda, l'être humain est considéré comme un microcosme, c'est-à-dire une petite partie ou un élément d'un macrocosme qui, lui, est l'univers dans sa totalité. Pour l'Ayurveda, l'être humain est donc indissociable de son environnement et fait partie intégrante de la nature, et c'est pourquoi on va à la fois étudier le corps humain, sa psychologie, mais également l'intégration dans l'environnement. On l'a vu, l'Ayurveda prend donc ses sources, ses origines dans l'Inde antique. Et au fil du temps, elle a été également transmise à d'autres peuples, à d'autres cultures, et elle a inspiré de nombreuses autres médecines, comme la médecine chinoise, ou la médecine occidentale d'Hippocrate, ou encore de nos jours la naturopathie. L'Ayurveda ou la médecine ayurvédique a été reconnue par l'OMS comme une médecine traditionnelle et elle prend aujourd'hui petit à petit sa place dans le monde occidental. On oppose souvent l'Ayurveda à la médecine occidentale moderne. Pour moi, il est important de ne pas rejeter tous les concepts de la médecine moderne. On a quand même de nombreuses découvertes scientifiques qui sont faites ces dernières années. Et mon point de vue, c'est que médecine moderne, occidentale et médecine ancestrale peuvent très bien travailler ensemble, peuvent très bien cohabiter. Et mon objectif serait d'aller vers une médecine intégrative qui permettrait à tous de pouvoir utiliser les différents outils à la fois de la médecine moderne mais aussi de la médecine ancestrale. De nos jours, l'Ayurveda peut évidemment être utilisé de manière curative, mais c'est selon moi avant tout un formidable outil de prévention. À travers l'hygiène de vie, la diététique, la phytothérapie et bien d'autres outils qu'on va voir ensemble dans les prochaines vidéos, nous avons à notre disposition, grâce à l'Ayurveda, un éventail de choses qui nous permettent de nous maintenir en bonne santé ou de retrouver le chemin de la santé. À travers cette connaissance, l'Ayurveda est aussi un formidable outil de développement personnel, puisque tous ces outils mis à disposition par l'Ayurveda nous permettent de mieux nous connaître et donc de mieux prendre soin de soi. Et c'est d'ailleurs l'exercice que je vous propose à partir d'aujourd'hui. Voilà votre premier exercice. Dans les commentaires de la vidéo, vous allez trouver votre premier fichier à télécharger. Donc c'est dans les commentaires de la vidéo, c'est aussi dans votre email si vous avez, c'est aussi dans votre boîte mail si vous avez, vous êtes inscrit par mail. C'est aussi dans le groupe Facebook si vous êtes dans le groupe Facebook. Donc vous allez pouvoir télécharger ce premier fichier qui est donc votre tableau d'auto-observation. Je vais vous demander en fait pendant au moins 7 jours. Vous pouvez le faire aussi pendant les 21 jours, pendant toute la durée du programme. Mais pendant au moins 7 jours, je vais vous demander une auto-observation. Donc ça, ce fichier, c'est un fichier que j'envoie systématiquement à mes clients.
lors d'une consultation. C'est un document que mes clients remplissent avant de venir en consultation et qui permet donc pendant au moins une semaine, comme je vous le disais, d'aller observer votre fonctionnement sur le plan physique mais aussi sur le plan mental. Donc vous allez inscrire dans ce fichier vos heures de sommeil, vos heures de repas, ce que vous mangez et il y a plein de petites informations comme ça que je vous propose de remplir, d'observer au jour le jour. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo et demain on parlera des 5 éléments. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Namasté.